Et c'est dans ce contexte de crise que le président du Conseil économique, social et environnemental sort un livre intitulé « Reprenons-nous » aux éditions Taillandier. Jean-Paul Delevoye est l'invité du Trésor de France 2. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous qui aviez déjà dit l'année dernière que la France souffrait d'un burn-out, quel est votre constat aujourd'hui? Est-ce que c'est pire encore? On s'aperçoit que la crise a densifié la gravité des enjeux. Les Françaises et les Français comprennent bien que notre société est en train de changer et que les équations de la République, il faut les revisiter. Parce qu'on est plus dans une machine à exclusion qu'à une machine d'inclusion. Et on voit bien aussi que les difficultés de vie, il y a des ruptures de plus en plus fortes, des fractures conjugales, professionnelles, de revenus. Et fait que, c'est que ce que j'indiquais, les fins de mois sont de plus en plus compliquées. Et vous avancez un chiffre qui fait froid dans le dos. Quand on avait été très frappé lorsque on avait questionné dans un sondage à partir de quelle augmentation de revenus pensez-vous sortir du sentiment de précarité ou à partir de quelle baisse de revenus pensez-vous rentrer dans un sentiment de précarité, c'était entre 50 et 150 euros par mois. Et nous avions été très frappés de voir que, en posant la question, avez-vous connu un moment de précarité financière dans l'année, dans la tranche 35-49 ans, 43% avaient répondu oui au moins une fois. Et vous dites qu'il y a 12 à 15 millions de Français qui sont aujourd'hui, qui ont du mal, vraiment du mal à boucler leur fin de mois. Alors, ça n'est pas malheureusement un chiffre qui doit surprendre quand on voit le nombre de gens sous le seuil de pauvreté. Non, mais c'est d'abord. Il faudrait aller plus loin dans la précision scientifique, mais c'est une appréciation qui n'est pas très éloignée, me semble-t-il, de la réalité, ou en tout cas du vécu. Et ce que je voudrais dire, c'est que si la France est anxiogène, c'est un des pays les plus anxiogènes au monde, elle a en même temps des tas d'atouts et des tas de réflexes de solidarité, de proximité. Mais il est évident que nous devons, au moment où nous rentrons en campagne électorale, très clairement nous interroger pour savoir pourquoi y a-t-il cette désespérance. Vous parlez même de réaction suicidaire dans votre livre, c'est pas rien. Oui, parce que nous avions été très frappés de l'expression des jeunes de banlieue qui disent que l'école est l'administration pour laquelle ils ont le plus de rejet, ce qui est quand même invraisemblable. C'est pas le symbole de l'intégration pour eux, quoi. Et voilà, et de voir qu'un des chômeurs disait, quand le système me met dans cette situation, je n'ai que deux solutions, détruire le système ou me détruire moi-même. Donc l'on voit bien que si on n'y prend pas garde, et si l'on continue dans un système d'économie dirigé par la finance qui ne respecte pas la dimension humaine et la dimension environnementale, les humiliations des peuples peuvent engendrer les plus grandes violences. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ce discours encourage paradoxalement un vote aux extrêmes, alors que ça n'est pas du tout votre intention? C'est au contraire une interpellation pour dire aux politiques qui s'engagent. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour les politiques et pour les syndicats. Et je souhaite que les débats politiques soient à la hauteur des enjeux. L'opinion ne veut plus. Non, on voit bien trop de calculs pour la conquête du pouvoir. Il y a même une hypocrisie dans l'offre politique. Des gens ne partagent pas du tout les mêmes convictions et que la frontière entre la gauche et la droite, pour moi, n'existe plus. C'est la frontière entre ceux qui croient à une mondialisation qu'il faut rendre plus heureuse et ceux qui n'y croient pas. Et l'on voit bien que les coalitions politiques se font pour conquérir un pouvoir, pas pour porter un projet. Et l'opinion aujourd'hui ne veut plus de ces calculs politiques, de ces petits mots. Ils disent, dites-nous, quel est l'avenir que vous nous proposez? Est-ce que les valeurs que vous nous proposez sont suffisamment importantes pour qu'on y adhère? Et à partir de ce moment-là, on pourra avoir des solutions durables politiquement. Merci à vous, Jean-Paul Delevoye. Je rappelle le titre de votre livre, Reprenons-nous, c'est aux éditions Taillandier.